Ok, bonjour à toutes et à tous. On va attaquer la révision des interférences et pour commencer, on va commencer sur les chapeaux de roue avec la fameuse démonstration qui donne la relation entre l'interfrange, la longueur d'onde, la distance entre les fentes et l'écran et petit b étant la distance entre deux fentes. Donc je vous rappelle que si vous éclairez avec un laser un dispositif de fente Young, ou c'est pareil avec les trous d'ailleurs, eh ben, on aura deux sources qui sont synchrones, c'est-à-dire qu'elles vont émettre des ondes de même fréquence et qui seront cohérentes entre elles, c'est-à-dire qu'elles auront un déphasage constant. Et donc, de la lumière va aller de S1 jusqu'à M et de S2 jusqu'à M. Et que se passera-t-il au point M de l'écran, qui se situe, lui, à une distance qu'on va noter X par rapport au centre de l'écran. Donc, vous voyez, la distance entre O et M est notée X. Et ben, est-ce qu'en M, il y aura des interférences constructives, destructives? C'est le genre de choses dont on parlera, puisque, évidemment, ce qui se passera en M dépendra de la différence de chemin optique ou différence de marche, comme ici on se situe dans l'air, entre les deux rayons, S2M et S1M. Vous voyez que le rayon S2M parcourt une petite distance supplémentaire qui vaut delta par rapport au rayon qui va de S1 à M. Ok, donc la démonstration se fait en plusieurs étapes. La première étant d'utiliser Pythagore dans deux triangles rectangles. Alors on a un premier triangle rectangle qui est l'hypoténuse, c'est S1M. Voilà, on va jusque là et je vais essayer de tirer un trait droit. Voilà, donc ça c'est un premier triangle rectangle que j'ai mis en rouge. Le deuxième, je vais le faire en bleu. Donc l'hypoténuse c'est S2M. Cette fois, on descend jusque là. Bon, c'est pas super droit, mais c'est pas grave. Et voilà, je redimensionne, l'angle droit est là. Ok. Alors, donc je vais utiliser un code couleur. Donc, c'est parti. Dans le triangle. Alors, c'est S1, O1, M, d'après Pythagore. L'hypoténuse au carré, c'est S1M au carré. Et on constate que ce côté, c'est D. Donc on va écrire D au carré. Plus, et alors le côté qui est en face, celui-ci là, en fait c'est la distance X, donc c'est-à-dire entre O et M, à laquelle on soustrait B sur 2. Donc c'est X moins B sur 2, le tout au carré. Du coup, comme on a une identité remarquable, entre parenthèses, là le x moins b sur 2, le tout au carré, c'est une identité remarquable, je vais développer, donc c'est d2 plus, et là du coup c'est parti, donc c'est x carré, le double produit ça sera moins xb, parce qu'en vrai c'est moins 2 fois x fois b sur 2, mais les deux se simplifiant ça fait moins xb, et le b sur 2 au carré, ça fera b carré sur 4. Je vous rappelle que quand on a une fraction au carré, il faut faire le carré d'en haut divisé par le carré d'en bas. Voilà. Alors, du coup, en bleu, je vais écrire de même dans le triangle, alors, j'ai pas précisé qu'ils sont rectangles, mais ça coule de source. Donc, S2O2M. On a. Tac. Et là, c'est parti. Alors, carré de l'hypoténuse, c'est S2M au carré, qui est égal. Alors, un des côtés, c'est comme l'autre triangle rouge, ça sera grand D. Donc, D au carré, plus. Et alors, cette fois, si vous observez un peu, le côté O de M, c'est la distance X à laquelle, cette fois, on ajoute B sur 2. Donc, ça nous fait X
plus b sur 2, le tout au carré. Là encore, on a une identité remarquable à droite, donc on obtient x carré plus xb. En fait, ce serait plus 2 fois x fois b sur 2, mais les deux se simplifiant, il reste xb, plus b carré sur 4. Donc voilà la première étape. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que on va soustraire la distance au carré bleu de la distance au carré rouge. Donc S2m au carré moins S1m au carré, bah, c'est égal. Donc je recopie toute cette partie-là. Ok, vous voyez là. Donc ça y est, c'est parti. D carré plus x carré plus xb plus b carré sur 4. C'est b carré sur 4, pardon. Et je soustrais du coup toute la partie rouge. Mais comme on soustrait tout un objet mathématique là, qui est entre parenthèses, en fait tous les signes vont changer. Donc c'est-à-dire que dans la saucisse là que j'ai entourée là, que je suis en train de montrer en haut là, ici, il faudra changer absolument tous les signes, ok? À cause du moins qui se distribue. Donc ça fait moins d carré, moins x carré, plus xb du coup, moins b carré sur 4. Et alors là-dedans, si on prend peut-être un stylo vert, on a les d qui se simplifient. Bon, le vert, ça se voit pas de dingue, alors je vais prendre du rose. Donc on simplifie les d. On voit que les x dégagent également, ainsi que les b carré sur 4. Et donc ce qui restera, ben, c'est xb plus xb, c'est-à-dire 2xb. Alors on remarque que ce terme-là que j'entoure actuellement, S de m au carré moins SM carré, c'est aussi une identité remarquable de type A carré moins B carré. D'où, ben en fait, on peut écrire que c'est S de m moins S1m facteur de S de m plus S1m. Et tout ça, c'est égal donc à 2xb. Donc ça, ben c'est la différence de marche, par définition. Et ça, c'est environ égal à 2 fois d, car d est beaucoup plus grand que b. Donc le fait qu'on ait une distance extrêmement grande entre les fentes et l'écran par rapport à la distance qu'il y a entre les trous ou les fentes, ben ça fait que S de m, on peut dire que ça vaut à peu près grand d, et S1m aussi, ce qui fait que du coup ce terme vaut à peu près 2d, ce qui fait que du coup, d'où, ben, si on isole delta, ben delta c'est égal à 2xb, et on divise par 2d. Et là on peut simplifier les deux. Et si on fait un retournement pour isoler x, donc x est égal à delta d sur b. Et voilà un premier résultat, donc qui est intéressant. Voilà, on constate déjà que on a déjà le rapport d sur b dont on aura besoin dans l'interfrange. Il apparaît déjà dans l'expression de x. Je vous rappelle que x, c'est la position d'une frange donnée par rapport au centre de l'écran. Donc c'est la position d'une frange. Alors est-ce que ce sera une frange brillante ou sombre? C'est le raisonnement qu'on va faire ensuite. Donc on garde ce résultat en tête parce que je vais devoir tout effacer. Donc on garde ce résultat en tête. X est égal à delta d sur b. Donc j'efface tout et on va repartir de là. Donc on va partir de x égale delta d sur b, sachant que nous, ce qu'on veut obtenir, c'est l'expression de l'interfrange qui est lambda d sur b. Et là, on va faire un petit schéma. Donc je vais dessiner peut-être en rouge. Donc on a différentes. Donc je redessine l'écran. Voilà, donc ça c'est l'écran. Et donc on a différentes franges d'interférence. Voilà.
Et donc on a notre point M qui est quelque part là, voilà, qui se trouve à une position X du centre de l'écran que j'ai appelé O. Voilà, et si on dit que c'est la frange d'ordre K, la Kème frange, ça veut dire que la distance, on va la noter XK. Ok? Et donc la frange d'à côté, la frange brillante qui suit, c'est donc une frange K plus 1. D'ailleurs, ce point, on peut l'appeler MK, sachant que du coup, le centre de la frange brillante qui suit, on l'appellerait le point MK plus 1. Ok? Et sachant que l'interfrange, si je la représente en orange, en fait, c'est ça. Voilà, c'est la distance entre les deux points. Donc l'interfrange, c'est ça. Et sachant que, évidemment, la frange brillante suivante, elle, se trouve à une distance qui n'est pas xk, mais qui est xk plus 1. Voilà, donc ce schéma, on en aura besoin. Et donc, on peut déjà écrire que par définition de l'interfrange, par définition, l'interfrange, c'est égal à la position de la frange brillante, parce qu'on va raisonner sur des franges brillantes K plus 1, moins la position de la frange brillante K. Et donc, je repars d'en haut, donc les interférences étant constructives en MK et en MK plus 1, on peut dire la différence de marche pour la frange d'ordre K, c'est K fois lambda. Et la différence de marche pour la frange brillante K plus 1, c'est K plus 1 sur lambda. D'où la formule du dessus, celle-ci, si on remplace la différence de marche par l'expression qu'on vient de trouver, d'où on peut écrire que xk, c'est égal à k fois lambda d sur b. On a, si vous préférez, remplacer le delta ici par k fois lambda. Et on peut écrire une relation analogue pour la position de la frange brillante k plus 1. Ce coup-ci, on remplacera la différence de marche non pas par k fois lambda, mais par k plus 1 fois lambda. Voilà. Et donc là, il nous reste qu'une chose à faire, c'est cette expression xk, on va venir l'insérer ici. Et l'autre expression, xk plus 1, celle-ci, on va l'insérer ici. Ok? Donc, I c'est égal à quoi? Du coup, c'est égal à k plus 1 lambda d sur b. Et on soustrait k lambda d sur b. Donc là, il faut distribuer. Ok. Donc c'est égal à k lambda d sur b plus lambda d sur b moins k lambda d sur b. Là, on constate avec bonheur que les termes en k lambda sur d s'éliminent. Je continue là. D'où finalement l'expression de l'interfrange I est égale à lambda d sur b. Donc voilà, donc c'était tout ce qu'on voulait faire depuis le début, c'est ça, c'est avoir une expression de l'interfrange en fonction de la longueur d'onde de la lumière utilisée, de la distance qu'il y a entre les fentes et les trous et l'écran, et B qui est l'écartement entre les fentes et les trous. Sachant que du coup, quand vous utiliserez numériquement cette expression, le mieux c'est de mettre tout le monde en mètres, parce que si vous faites des mètres fois des mètres divisé par des mètres, on obtiendra bien l'interfrange en mètres. Voilà, à bientôt dans une vidéo qui va plus être de l'application numérique par rapport à ces formules. Mais cette démonstration qui est un petit peu longue, mais pas si dure que ça, apprenez à la faire. Voilà, à bientôt, ciao.